le problème, c'est de me vérifier. Ça va être un petit peu tendu. Bien sûr, il y a la putain de pub qui débarque. Elle est pas casse-couille du tout. Bon, ok. Hmm. Ouh, ça semble bien propre et tout là. Encore un truc qui me manque après la biomasse. T'as fait quoi? Il te reste des recherches? Bah là, actuellement, j'ai plus rien. Que là, quand je fais ping no, je suis à la biomasse, donc je viens de la trouver et tout. Je vois une grosse zone en dessous violette là, une grosse veine. Oh, pique no. Ouais? En ping no. No. Bizarre. Bon. Hop. Alors ça c'est Ouais, il faut bien une tête de minage en plus. créative. Je vais le passer en Eternal Day. Ah, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de normal. Ils auraient pu faire un alternatif à Easy Hard. Ouais. Ah mais non, c'est de la roche. Alors, you Twitch. Harry. Ah, j'ai perdu ma souris. Enter. Faudrait que je déplace ça comme ça, je vois si j'ai de la lost ou pas. Pourquoi C'est la Deepstone qui me signale. Il y a notre scan bloc pourtant, tu vois, il me dit je peux pas rescanner les blocs. Bah, retourne à ta table de recherche. Ouais. Je suis en moins 436. Faut que je remonte. Et je m'écrase, je m'écrase, De toute je façon, je demanderai une longue. m'écrase. Et je m'écrase. Et boum. Ouais, ouais. S'en fout. Alors, non. C'est très bien, c'est canon les blocs. Alors, il y a ça à scanner. Ça. Euh, ça c'est fait. Ouh, déjà une araignée. Elle monte à la surface. Ok. Super. Je vois encore un espèce de nuage trenchiesque. Euh, Nine.
autour, c'est pas grandiose. Ouais, je trouve quand même dommage le fait de pas pouvoir déplacer ce hub, quoi. Ah, si, c'était Ah, des mais... Toxic Vernstone. Ah oui, si t'as pas pris la caverne toxique... Donc j'en ai récupéré. De toute Bon. façon, 1 minute, je pars à la dialyse. On verra ça ce soir. Le charbon, très très bien. On met une ressource quelconque pour qu'il recherche. Alors, ouais, tout ça c'est du caca, on s'en fout. Alors dedans, il doit y avoir le cuivre. Ouais, pas de bol. Mettre un peu de power là. Ok. On va vérifier si ma fameux raccourci fonctionne. Nickel. Ah, si à chaque fois dans ma preview il va me... Oh là là. Si à chaque fois dans ma preview pour vérifier que je stream bien il va me proposer ma pub, ça va un peu me casser les pieds. Allez, donne-moi du charbon. Nickel. Ploup. Tu perds dans combien de temps? Oh, 10 minutes, un quart d'heure. Oh, du coup, je vais voir quelle taille est fait la veine. Bon, bah, j'aurais pas besoin de cuire avant un bon petit temps. Charbon, ça va aller. Ok. Et y a rien. Bon. Alors, comment on va commencer? Déjà, Enrique Waza just went live on Twitch. ouais. Je suis sur ma nouvelle map. Recommencer une partie? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas. Ma map est plus ancienne que la version que vous jouez. Vu que quand j'ai commencé la map hier, là, pour faire des tests de mouvement de dossier et tout ça, euh, je te dis, j'ai trouvé des diamants dans les. Ouais, En, en moins 14, quoi. Donc, ouais, d'accord. et sur ma map à moi, j'ai vérifié. Je me suis baladé 400 km, je sais pas de combien, mais beaucoup. Et j'ai rien trouvé, quoi. Donc du coup, je suis un peu, pour pas dire mal poli, je suis un peu baise sur... mais merde. Ouais. Et merde. Je suis un peu baise sur les diamants, et les diamants, c'est nécessaire pour les téléporteurs. Et pas les autres, tu vois. C'est ça qui est... C'est les diamants. Ouais, d'accord. Donc j'ai fait un téléporteur, mais un téléporteur, c'est pas suffisant. C'est que ça Mais peut non, il en t'envoyer faut un quelque deuxième. part. Il en faudra un deuxième pour te dire, je veux retourner à l'origine, quoi. Ouais. Donc depuis le haut de ma base, je peux aller en bas instantanément. Très très bien. Mais depuis le bas, je dois monter. Donc c'est un peu embêtant. L'énergie solaire, elle passe ou ça et ça sont peut-être... Non, c'est bon, elle passe ça. Hop.
et du bois. Projet Storage Crate. J'ai 10 points, je peux pas. Le canvas, on s'en fout. Allez, donne-moi de l'énergie. Il faudrait que je pense à détacher le chat. Salut, salut. Je vais détacher. Ah, zut. Hop. Pop, hop. You. Comme ça, au moins, je verrai quand les gens écrivent quelque chose. Bon. C'est comment, Toxico, vu que je viens de te voir qui t'étais dessus? Ouais, c'est bien, c'est fluide. Pas de... c'est bien. Je suis à 30 FPS et y a pas de... J'ai l'impression que ma souris va un peu lent. Pas plus que d'habitude. Non, Ah bon. c'est comme sur Steam. Ouais, mais bon, y a personne qui vient sur Steam. Personne n'est annoncé. Personne Ouais, regarde oui. via Steam, c'est un peu con. Ah, ouais, c'est bien pour les potes, mais pour le reste. Ouais. Putain, il veut pas me donner de l'énergie là. Il va falloir que je chope l'autre batterie ici. Allez, donne-moi la batterie. On va la mettre ici. Ah, le problème c'est que cette conne est pleine. Et hop. Voilà. Alors, les recherches. Je vais fumer, je reviens. Ouais. Donc à l'iPhone, on peut pas, c'est encore bloqué. Et suite upgrade. Voilà, ça fait déjà pas mal de recherches à faire. Les premières choses qui seront à faire, ça sera le machin pour le suite heater pour se réchauffer. Et la cellule d'énergie, on ne pourra pas les faire puisqu'il faut les bignoux. On va profiter d'avoir du cuivre pas loin. Donc ça c'est un mineur. On va lui mettre actuellement manuellement l'énergie depuis la suite. Et il va stocker doucement. Il n'y a pas beaucoup à la fois. Donc il faut activer manuellement la machine pour récupérer. Alors qu'ici elle a un hopper, un genre de coffre sans slot. Et pas mono-item. Donc on peut mettre 10 charbons, 4 bois, 40 machin, et ainsi de suite. Alors, bon bah pendant que ça mine, j'ai deux possibilités, comme dirait Fifou, deux possibilités sauf sera nous. Soit je cherche après d'autres minerais, soit j'explique un peu. Et je pense que je vais d'abord expliquer. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ça s'appelle Fortress Craft Evolve. C'est le pendant d'un jeu qui était sur Xbox Live. C'est un genre de Minecraft, mais beaucoup plus logistique qu'autre chose. Un système de survie. En haut à droite et en haut à gauche, vous avez les infos relatives à votre suite. Euh, En haut à droite, c'est la température extérieure, la température intérieure et la consommation, ainsi que les problèmes liés à l'environnement. Ici, vous voyez que le froid clignote, donc ça veut dire qu'il fait froid. C'est pour ça que ma suite consomme plus d'énergie pour me réchauffer. En haut à gauche, vous avez le statut de l'énergie. La hauteur, le petit chiffre que vous ne devez peut-être pas voir, c'est la hauteur. Et le jetpack et la lumière. La lumière consommant énormément d'énergie, on l'éteint en général, tant qu'on n'a pas les upgrades. Et on dispose donc de l'outil classique pour miner ou poser des blocs. Sachant qu'on peut switch entre un flingue
Oui, ça fait des belles lumières. Et un pen gun. Mais on peut pas peindre n'importe quoi. Donc malheureusement, là j'ai rien à peindre. Je peux pas vous montrer. J'espère que ça va être débloqué. Donc le jeu est en early access actuellement. Ouais, ça fait déjà longtemps que je l'ai. Je le fais découvrir aux autres. Par moment, c'est vraiment casse-tête. Re-toxico. Par moment, c'est vraiment casse-tête sur la logistique. Donc d'amener les minerais de tel endroit jusqu'à notre base, qui sera sûrement pas celle-là. Alors quand on commence, on peut pas déplacer les machines. On peut déplacer les batteries. Parce que pour déplacer le four, la table de craft, il faut un gant amélioré. Par contre, tout le reste, on peut déplacer. Sauf ces deux choses-là, qui est le hub central et la research station. La research station, ouais, je sais, j'ai un anglais top. Bon, on pourra jamais le déplacer, mais comment on peut replacer un hub, donc ce bloc-là, dans lequel on met du charbon pour créer de l'énergie. Je ne sais pas si en reposant un, est-ce que ça fait apparaître une research station. Research station. Donc voilà, ça c'est une grosse question. Et donc on atterrit dans ce trou perdu. Alors c'est moche, hostile. Les blocs en eux-mêmes sont lisses, sont très beaux. Les textures en elles-mêmes, les effets de lumière, c'est très beau. Mais l'extérieur est très moche. À part qu'on voit des belles lumières, qu'il y a des belles araignées qui se baladent, il y a des petites guêpes volantes ou je sais pas quoi. Fifou a découvert des avions rouges. Et donc, il faut faire des choses pour pouvoir survivre. Alors, le principe, c'est que on va donc utiliser notre scanner avec la touche M et cliquer sur Ping and Know. Donc, il va faire un arc de détection et il va nous dire oh bah tiens, là il y a un truc que je connais pas. Alors, parfois c'est des minerais, parfois c'est pas des minerais. Alors, comme il y en a juste ici, j'espère que c'est pas trop haut ou pas trop au fond. Voilà. Ici, on en voit déjà. Yo, coucou Fifou, Comment ça va? ça va bien et toi? La forme? Oui, je tiens à te prévenir que tu es sur Twitch actuellement. Je suis sur... Oh, pardon. Non, il n'y a pas de Je vous pardon, dérange. non, il n'y a pas de dérangement, c'est free for all. Et ceux qui ne sont pas contents, ben je me casserai ou D'accord. ils se casseraient. Ça va Fifou? Ok. Et toi? Oui. Faire Vous un êtes gros dodo. matinal aujourd'hui? Oui, vu l'heure que j'ai été dodo hier. Hein. Alors, donc, Oui, ça c'est j'étais de couché, du l'étain. coup. On va le scanner et on va retourner à la maison analyser. Oui, parce que hier, en fait, suite avec ce problème avec Twitch, que j'arrivais pas à avoir ma connexion, enfin mes logins, suite au piratage et tout de leur système, là. Il a fallu 400 ans pour qu'ils me répondent à mon mail, et là enfin. Et ce que Chunchi avait vu de link via Steam, c'est juste pour dialoguer via les achievements et toutes ces conneries-là. Donc il n'y a pas y a pas d'utilisation de Steam pour pouvoir Direct, diffuser ouais. via Twitch, chose qui aurait été vraiment énorme à mon avis. Euh, donc ce matin, le monsieur m'a reset mon mot de passe et m'a redonné ma bonne boîte mail que j'ai bien réattribuée aux bons emplacements. Et j'ai été voir notre ami Fgood streamer, Have good. ouais, qui a un mode pack de psychopathe hein, sur Minecraft. Ouais, il bosse bien sur ses modes pack, lui. Non, mais là c'est pire que psychopathe. C'est comment dire euh, Agrarian Sky dans Crash Landing, sans minerais, avec pas ex nihilo, tu vois. Donc déjà le fait pas ex nihilo, c'est un petit peu fou. Donc la recherche, ça nous donne de l'étain. Maintenant que je connais, on va oh, cherche le charbon. Hein. Bravo, Harry. Chuanchi sort de mon corps. On va aller voir la taille de la mine. Moi, je tue des abeilles. Oui, j'ai vu
pour tes trucs. Alors le robot de transfert, c'est un bug. C'est juste de temps en temps, il y a comme ça. Les avions rouges. Et j'ai pas réalisé, mais je crois que j'ai déjà trouvé une première. J'ai du bol sur mon tin, hein, c'est pas possible. On peut faire quelque chose avec les avions rouges? Ok, j'ai retrouvé une veine de tin de 3 millions directement à côté de ma base. Ouais, c'est pas ce qui manque vraiment, le copper, le tin. J'ai trouvé une mine de fer aussi monstrueuse. Donc les avions rouges, c'est un à la sneak limite, peek. sont presque gênantes. C'est un sneak peek, on va dire. C'est une Quoi, un sneak preview, peek? preview, tu vois. Les trucs qu'on pourra détruire plus tard? C'est un truc qui sera plus tard. Et il y a un autre robot que toi tu n'as pas vu, mais que moi j'ai vu sur des screens, qui sera une prochaine IA, une prochaine intelligence d'aide. Donc les mecs, J'en ai un petit là qui ressemble à une soucoupe volante avec 2 panneaux solaires dessus. Ah bah c'est ça. Ça doit Ah être bon, ça. d'accord. Donc il a l'air de bien bosser, et comme il est pas tout seul, en fait, ça bosse quand même bien, hein. Alors, bon, ben, j'ai combien? J'ai 26 copper, on va commencer à fondre le copper. Hop, dans le four, automatiquement. Allez, T'as rajoute. recommencé une partie là? J'ai recommencé une partie pour voir si je réussissais à trouver des diamants aux couches supérieures, parce que sur ma map actuelle, que je pourrais toujours montrer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Il n'y a pas de diamants Diamant. sur les couches normales où devrait y avoir des diamants. Ah, Bon, mais mais t'as besoin de diamants. Bah oui, il faut les diamants. Bye. Bye Toxico. User disconnected from your channel. Salut Dans à les cavernes, il toi. n'y en a pas de diamants. Bah, là où j'ai trouvé le premier diamant, c'était déjà à moins 100, moins 150, alors que sur ma map en baladant, c'était quand même plutôt moins 14. Sur l'autre map sur laquelle j'ai fait les tests. Avant, les premières fois, ouais. Non, sur celle que j'ai fait les tests, c'était déjà une génération actuelle. Donc c'est la même génération que toi. Et ma map Bah que je alors. joue, elle date juste du patch d'avant. Hmm. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a une différence de génération? C'est pour ça qu'hier j'ai fait 500 km pour essayer de trouver des diamants. Je me suis baladé dans les cavernes et que j'ai trouvé cette fameuse caverne qui touche carrément jusqu'à la biomasse depuis l'extérieur, quoi. Une caverne directement connectée de l'extérieur qui va jusqu'à la biomasse. Ouais, mais c'est un peu pénible, je trouve, de descendre dans les trucs, de remonter après. Absolument un enfer, c'est un labyrinthe, c'est hyper dur. Enfin, après, aller faire une logistique pour aller remonter automatiquement les items. C'est pour ça qu'il faut pas aller dans les cavernes. Je pense qu'il faut. Je pense Moi, je que pense qu'il d'ailleurs, faut descendre tout droit et partir en étoile dans les couloirs. je vais refaire ce que je faisais avant. Donc, c'est-à-dire, j'attends qu'il y ait mon. Il n'y a pas assez d'énergie. Ah oui, du coup, parce que ma table de recherche pompe toute mon énergie. Donc, hop, on va interdire l'énergie sur la table de recherche. Et on va remettre la batterie là, comme ça le four est doublement alimenté. J'ai l'impression qu'il faut être assez systématique quand même, Ah oui, oui, oui. De toute tout façon, en essayant de descendre le plus vite possible, parce qu'une fois que tu as au moins une veine de chaque ressource principale, aller chercher le titanium. Pardon. à tes souhaits, Ah, mes souhaits. belle plante. Aller chercher le titanium et à tes souhaits. Merci, fleur charmante. On va la mettre à Du coup, jour. c'est un peu plus long et j'ai voulu faire avec les blocs métalliques là qui sont jolis là, tu sais, noirs avec les bords métalliques. Oui. Le problème c'est c'est fait avec le roc le plus rare donc. Bah, quand le je suis en roc train de surface, destroyer hein. Ouais, mais du coup je suis en train de destroyer la montagne dehors quoi, tu vois, pour avoir suffisamment de blocs. Ça fait perdre un temps fou. Donc je crois que je vais tout recommencer. Demander à mes abonnés s'ils veulent film ou pas. Oui, tu devrais filmer. Mais je vais recommencer maintenant que j'ai compris le principe, même si j'ai pas tout découvert. Oui, mais en fait, le début, c'est vraiment. Le tout, c'est de ne pas te retrouver à un moment à devoir retourner chercher des blocs parce que t'as plus de. T'as plus de blocs de recherche, t'as plus de points de recherche. Parce que Non mais si tu là, descends gentiment petit à petit, les points de recherche, là, c'est faut assez faire gaffe. équilibré, mais sur la première fois que j'ai joué et que j'avais commencé à comprendre le système,
J'avais plus de Peut-être points, chercher comme un fou aussi. j'avais plus de points de recherche, je savais pas quoi rechercher non plus, donc Ouais, je pense qu'il faut. Moi, je conserve les points de recherche au fur et à mesure. Je les dépense au fur et à mesure dont j'en ai besoin, quoi. Que j'en ai besoin plutôt que. Quoi donc que. Au fur et à mesure que j'en ai besoin. Alors, je récupère des papates. et tu sais pas quoi en faire. Absolument pas. Ah, j'ai des. Oh, des yeux aussi, rouges. Tu passes ton temps à Des tuer yeux les mobs? d'abeille. Ouais. Drôle, non? Mais en fait, il y a le fameux bloc Geiger là qu'on ne sait pas crafter. Ouais. Bah si, avec ça. Avec les trucs des abeilles. Bon ben, Fifou, tu dois filmer. Ah bon. C'est un C'est qui viewer ça c'est un viewer qui dit il faut que je t'encourage. Ah bon. Donc tu recommences et tu filmes. Excuse-moi, hein, c'est un ordre. L'empereur De a toute dit. façon, je me suis encore gouré d'un bloc, j'ai fait tous les 8 alors que c'était tous les 7 qui va faire le plancher, donc je me suis complètement vautré. Donc je suis obligé de L'empereur a recommencer. dit. L'empereur a dit ah. Déjà que je lui ai demandé une dérogation pour finir plus tôt MMC. Je l'ai pas encore reçu. Peut-être que je me mette à ça. Alors, de toute façon, Fifou, quel que soit le type de jeu qu'il fait en vidéo, c'est toujours aussi bien. Ah bah écoute, merci. J'essaye de transmettre ma passion. Si j'y arrive, c'est que j'ai réussi ma mission. Ouais, donne-moi du cuivre. Ah, mais y a pas Donne-moi du d'énergie qui arrive. cuivre. Donne-moi du cuivre. Je veux du cuivre. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Récupérer le hopper. Et Moi je j'ai vais trop le de mettre ressources. ici. Mais oui, mais c'est normal. Là, je viens de commencer. J'ai rien, hein. Ah, zut. 712 sphères, 540 lithium. Barre, hein, déjà fondu et tout. Et encore, j'utilise pas tous mes points. Enfin, j'ai des mines partout, mais j'arrive pas à descendre. Je suis bloqué par deux énormes gisements de copper et de tin qui sont juste dans Ah, la zut. de descente. Euh, Bon, par contre, j'ai mis Eternal Day aussi sur cette map-là. Ouais, mais la nuit elle apporte pas grand chose. De toute façon, t'es toujours dans les cavernes. Oui. De En toute fait, façon, dehors, c'est pas très engageant. Ça donne pas envie de construire, par contre. Ça donne envie de faire une belle base. Ah, mais un pas truc. trop Moi, je pense plutôt que il y a moyen de, de se servir du décor, mais il faut le ruiner entièrement Ouais, bah, et de faire genre faire un peu de place autour. déjà. une base lunaire, tu vois? Un truc base lunaire là, Cosmos 1999, tu vois? Ouais, c'est que le niveau de détail qu'on a avec des blocs d'1 mètre par 1 mètre, ça me rappelle un peu Minecraft Alpha, quoi, tu vois. Bah écoute, On se retrouve dans le même problème que Creativerse. Les blocs sont très très beaux, mais le niveau de détail, il est un peu. C'est beau en intérieur. On a Mais- beaucoup d'objets détaillés en intérieur, mais en extérieur, c'est un peu hard quand même. euh, t'es donc posté le truc là. J'ai pas eu de réponse de l'OP, donc j'attends de voir s'il va répondre par rapport Sûr. à avoir les blocs créatifs en En survival, en bah tout oui. cas les blocs de déco, mais d'après les dires des autres, c'est pas une priorité, mais ça sera bien une chose de prévue, tu vois. Oui, je pense, oui, que ça va se Je les crois deux, qu'il est- le mode il est- survival et le mode Il est créatif vont plus se rejoindre, basé hein. sur les fonctionnalités que les possibilités de build Déco. actuellement. Pour l'instant. Hein. Bouh. Donc, il faut. Mais cela dit, il y a un truc qui est assez remarquable, c'est qu'il n'y a pas énormément de FPS, mais par contre, c'est d'une fluidité permanente, quoi. T'as pas énormément d'FPS, mais moi j'ai l'impression que le jeu est capé, hein, tout simplement. Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, c'est très fluide, ça bloque jamais. Bon, il y a l'ascenseur qui fait un peu, qui te secoue comme un prunier un peu par moment. Je t'ai mis le générique en tête. Énormissime. Je viens de pourrir la tête de quelqu'un. Le générique de Cosmos 1999. C'est quoi le générique déjà?
Tu sais bien, tu les vois courir, ça fait une espèce de musique années 60 là. Tou, tou, tou. Non, ça dit pas? Ah, go Bien Google, plus. hein, go Google vite fait, hein. Ouais, Cosmos 1999, maintenant quand je le regarde, c'est pour rigoler quoi. Ah non, non, moi je le regarde vraiment. Ah, ah ouais, carrément. Oui, 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 oui. De temps en temps, je vois l'épisode, les trucages, et Pour t'étais là, moi, attends. les Il séries range la graffeuse science-fiction, à la il y a ceinture, ça tellement m'a pas toujours. grand-chose que tout ce qu'on trouve, voilà quoi. D'où l'intérêt de regarder Star Trek autant de fois que moi. D'ailleurs, je vais sûrement me mettre à re-regarder. Ouais, il n'y a pas de link possible, désolé. Paf, partager ma douleur, oui, mais c'est pas grave. Andromeda, et je vais peut-être re-regarder Ah, Andromeda, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, Babylon j'aimais 5. bien. Je vais re-regarder Babylon 5. Babylon 5 aussi, je m'en Mais souviens. c'est un peu dur, hein, Babylon 5. C'est plus dur qu'Andromeda à regarder. Le début, et tu mets du temps à rentrer dedans, Babylon 5. Au début, ça m'a. Je dis, oh, je sais pas si je vais aller au bout et tout. Et puis, quand il commence à rentrer dans les personnages, arrive vers le milieu de la saison 1, ça a été accroché, après t'en peux plus. Et ça devient de mieux en mieux, c'est de plus en plus hard, Hop. enfin trash. Et ça va vraiment avec la personnalité des différentes espèces et tout, c'est pas mal. Après, tu t'accroches, quoi, c'est mort. Au début, c'est vrai que les premiers épisodes, tu dis, oh là, ça a vieilli un peu et tout. C'est hard. Mais Bon, en fait, après, c'est bon, quoi. donc je vais pouvoir fabriquer la première chose pour avoir ce robot qui me suit. Hop. Alors voilà, j'ai le Hatter Power Core avec le Ah, bel accent. Arthur. Ouais, c'est Arthur, on Moi, va dire. en français, c'est Arthur. On va l'appeler Arthur, hein. Et du coup, il se Mais t'as charge. vu, il t'éclaire hein, quand t'as pas de lumière. Oui, oui, il a une lumière native. Redéposons un peu de charbon Il est dans le mignon, hopper. Arthur, il est Et mignon. voyons voir l'énergie. Voilà. Prends tout mon copper. Hop. On va essayer de remplir lui au Fais gaffe aux max. petits hoopers blancs, ils ont un bug, hein, tu perds les Oui, 100 oui, premiers que tu oui. mets dedans. J'ai Donc faut mettre j'ai- de la crotte dedans. Hein. j'ai testé hier et j'ai vu. Mais c'est pas tout le temps, tu vois. Ah, c'est chaque fois que tu le poses. Par contre, c'est un peu ennuyant, quoi. Mais après, il passe en mode 10 et du coup, c'est bon. Mais le premier coup, et tu perds tes 100 premiers blocs. Donc il faut mettre de la crotte dedans. Après, tu le vides. Et puis tu mets ce que tu as besoin. Boum. Oui, prochain en énergie, ça sera le tin. Allez, vous voyez, comme vous voyez au début, on n'a rien pour transférer l'énergie et vu que les batteries elles coûtent cher, les transmetteurs ils coûtent cher, on y va manuellement, mais comme on peut le faire avec la distance, il suffit de se mettre à un emplacement bien, d'ouvrir les interfaces et de donner. Alors, on va ranger les choses. Premier objet, ça. Deuxième objet, ça. Les barres, les minerais, on va faire comme ça. Ainsi que la barre. Ah oui, c'est vrai. On ne peut pas faire A sur les crasses. Hop, hop. Allez, donne-moi de l'énergie. Donne-moi du charbon. Donne-moi le copper. Ouais, le début, il est très relou quand même. Alors, Bon, bah première... les enfants, je vous laisse à tout à l'heure. À tout à l'heure. User disconnected from your channel. Je récupère le hopper gris. Et on va faire un hopper blanc. Ah, il me faut encore une barre de tin. Zut. Hop.
Hop. Ce sera là et là. Il y en a 8. On va mettre le charbon au-dessus. Alors déjà, on va pas avoir trop de problèmes au niveau des stacks. Pour le moment, les stacks sont infinis. Il n'y a pas de limite. Mais le développeur du jeu a bien dit qu'il y aurait une gestion des stacks d'objets. D'ailleurs, si je crafte une planche et qu'avec cette planche je crafte un storage crate, hop, que je mets gentiment dans ma barre ici et que je pose par exemple dans le coin là-bas, on a une caisse à 2 slots. Et vous voyez, je vais prendre 215 snow que je vais poser dedans. Et il m'en reste 115. Il m'en reste 15. Donc le storage crate a des slots de 100. Donc je pense que ça sera peut-être la taille des slots. Enfin, la taille des stacks. Alors, je vais choisir manuellement mon minerai. Alors c'est pas comme dans Minecraft, c'est pas dès qu'il y a du carburant, de l'énergie qu'ils font, non, ils montent la température du four. Et selon le métal, ça va plus ou moins vite et il y a un ordre de priorité sur les minerais. Bon, là, on va attendre qu'il chauffe gentiment. Je vous épargnerai rien. Les attentes, les longs puits de mine débiles. Alors je vois déjà les gens, ouais mais t'as vu la taille des gisements. Alors je joue en facile, hein. Sachant qu'il n'y a que 2 modes de difficulté, plus un 2,5, c'est-à-dire facile ou hard. Et que pour combien de minerais faut-il pour faire un lingot, il y a un 3e paramètre. Or, j'ai testé, c'est juste abominable. C'est même pas abominable, c'est pire qu'abominable. C'est que du coup, on passe plus de temps à arracher des blocs pour faire de la déco qu'autre chose. Ce serait peut-être pas mal, mais quand on pense qu'il y a un début de survie et qu'on doit brasser des quantités de ressources faramineuses, je vois pas. Donc, j'ai mes 2 barres de tin. Hop. Et je crée donc un logistic hopper. Hop. Quelle est la différence entre les deux? Déjà, le deuxième, il coûte plus cher et il coûte surtout un matériau que l'on n'a pas. Le petit peut stocker 10 ressources et le gros 100 ressources. Et est beaucoup plus lent. Et comme l'a dit Fifou, il y a un bug. Le petit actuellement a tendance à... Ah oui, il se met en 100 slots là. Alors qu'il est censé être 10 slots, donc je vais déposer des ressources dedans. Alors ouais, il va falloir que je recommence. Ah bah c'est une bonne façon de vider sa poubelle quoi. Alors, donc vider mes caca dedans. 0 free slot. Ah, il a tout absorbé. Et je mets 10 charbons dedans. Et je vais voir, il va en bouffer un directement, alors, logiquement. Voilà. Voilà. Alors, K. K, c'est un petit menu qui nous dit plein d'informations. Déjà en surimpression, on voit qu'on a des blocs spéciaux même au loin. Regardez le tin, on le voit là-bas. Et vous allez entendre la TV à fond. C'est pas grave, on s'en fout.
Donc vous les voyez en surimpression, vous savez qu'un point triangulaire comme ça, c'est un mineur. Les trucs bleus là, c'est les batteries, voilà, et les hoppers, les carrés blancs. Bien sûr, il y a d'autres machines et d'autres trucs à voir, mais là, je ne dispose de rien. Et en haut, vous voyez des informations sur combien de minerais sont minés, combien de barres à la minute sont minés, fondus. Bon, actuellement, à la minute, rien quoi. La consommation, la création de power, et selon quel type d'énergie produit combien. Hein, Coal burned, c'est combien de charbon on a brûlé. Pyro, c'est les pyrotherm generator, c'est le premier générateur qu'on va créer. Solar, c'est l'énergie solaire. Et les turbines, ben, c'est pas pour tout de suite. PTG Count, je ne sais pas ce que c'est. Alors, dans ce menu, nous avons une deuxième option. U. Alors là, c'est plus pareil. Ah, on voit que les machines sont arrêtées. Elles ont un statut rouge. Donc c'est un système holographique ou je sais pas quoi. Hein, on peut dézoomer. On voit à mon avis, ça doit être la région ou un chunk. Et ça se voit de très très loin. Et vous allez voir qu'avec cette chose, on va pouvoir se rendre compte de tous les trajets parce que les objets ne se téléportent pas. Hein. Il faut bien les amener. C'est pour ça qu'on va récupérer pas mal de tin et de copper au début, parce que je vais le faire très très vite. Ouvrir l'interface. Il faudrait que je mette... Non, 9 du tin. J'ai besoin que ça mine plus de charbon que d'autres choses, donc on va remettre le charbon là, et on va donner de l'énergie. Alors, le petit robot réparé peut stocker de l'énergie qui récupère du solar directement. C'est très léger, c'est très lent, et du coup, me redonne de l'énergie. Donc, parfois, ça peut être salutaire. Donc là, on voit qu'il est à 46,66, 31,82. Le problème, c'est qu'avec le bloc qu'il sélectionne, on voit pas très bien. Voilà, Call Or et sa propre lumière. Bon. Il a fait mon lingot, je l'ai entendu, on entend qu'il presse le lingot. Donc ça, il a fini. Donc il faut 8 lingots. 8 minerais pour faire un lingot. Donc c'est assez embêtant. C'est cher. En hard, c'est 16. Et en greg, c'est 24. Donc maintenant, j'ai de quoi faire des conveyor belts. Alors, il se craft par combien? Je ne me souviens plus. Bon, on va crafter, on va voir combien. Voilà, il faut une tin bar, une copper bar, et ça craft 5 conveyor belts. Le problème, c'est qu'un conveyor belt ne va pas tout seul. Donc il faut un logistical hopper avec. Voilà. Donc, en fait, il m'en faut 2. Mais je ne peux pas. J'ai pas assez. On va remplir de 1 de cuivre. Et on va prendre ça. Ah, il est bientôt la température de fusion. Donc je vais attendre pour éviter qu'il y ait un bug qui me prive d'un lingot. Hein, j'ai pas envie de me retrouver avec une perte. C'est un peu embêtante. Et pendant ce temps, je vais faire un petit AFK et je vais juste aller chercher à boire. Et je vais mettre mon super size. A tout de suite.
Et me revoilà. Oui, c'est pas loin. Donc ma barre est fondue, je vais refaire donc un deuxième hopper. Et il me manque du tin, je me suis gouré, c'est cool. Bravo Harry, tout ça pour rien. Je suis trop fort. On va remettre de l'énergie quand même. Hop. Avant je me tâte, est-ce que j'envoie directement le charbon ici ou j'envoie directement le copper se faire fondre? Mhm. Ouais, dans un premier temps, il faudrait que j'ai du copper et ce serait bien que la mine de copper soit vidée le plus vite possible. La gestion de l'énergie, il faudra du fer. Voilà, bon. Ah, ces deux barres. Ouvre tes yeux, Harry. Ah, j'ai cliqué à côté, je crois. Ce qui me tracasse, c'est que il n'y a pas la musique, elle se met pas tout le temps. Tin. Bon, ce que je peux faire, c'est vider le copper, mettre vite fait quelque chose dedans. Voilà. Donc le copper va arriver dedans et va partir dans le logistical hopper. Alors bien sûr, il n'est pas juste dedans. Quoique 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera tout juste. Ouais, au début, pas besoin de se faire de baraque, pas besoin de s'installer bien. C'est juste de l'accumulation de ressources. Voilà. Ça y est, enfin. Donc il n'y a rien qui fond. Si. Je vais attendre pour qu'il me donne mon lingot et éviter les bêtises. Voilà. Et bim. Ah, lui, il n'a pas bugué. Il s'est mis en 10 free slot directement. Alors je me demande... Sans free slot... Sans free slot. What the fuck. Ok. Et... J'aurais pu croire que quand on le met directement à côté d'une machine, il bug pas. Et on va utiliser les tapis roulants. Que l'on a crafté juste avant. Voilà. Donc ici on va mettre en appuyant sur E, il va seulement mettre 10 free slots. Où sont mes coppers? Est-ce qu'il aura fait bugger le bignou? Ah non. Donc là je vais déjà mettre des coppers. Donc en ciblant les machines, on a des infos en bas à gauche de comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui est possible de faire avec. Donc en règle générale, j'ai un conflit, c'est que R sert à faire tourner les blocs, mais R sert aussi à passer sur les hoppers en mode aspirateur.
Donc le hopper peut devenir un entonnoir aspirant. Hein. Mais je vais pas le faire maintenant, je vous le verrai bien assez tôt. Ensuite, on peut choisir comment va se comporter le hopper. Est-ce qu'il va donner aux machines? Est-ce qu'il va le prendre des machines? Ou est-ce qu'il va faire des deux? Ou est-ce qu'il va rien faire? Donc c'est le toggle lock statut. Là, je l'ai mis en remove only. Ici, il est en add and remove. Et on pourrait mettre add only. C'est toujours par rapport au hopper. Ici, il est en add and remove. Faut savoir que le tapis ne prend pas en compte de ça. C'est que si on a mis un tapis, le tapis sortira toujours. Sauf s'il est lock. Et on appuie sur A. Ici Q, il n'y a pas de rafraîchissement par rapport au raccourci, par rapport à la tooltip. C'est un problème de Unity, le moteur du jeu. J'espère qu'il va régler ça. Ensuite, on peut utiliser T pour vider un objet que l'on a sélectionné en bas dans un hopper. Par exemple, là, j'ai mis 10 de copper. Et ça fond mon copper au fur et à mesure. Et bien sûr, il ne rajoute qu'au fur et à mesure qu'il a assez de copper pour faire un lingot. Alors, il ne fait que 8 copper or à la fois. Comme ça, s'il y a 2 copper normalement, et 2 copper et 8 tin, bah, il va faire un tin. Alors par contre, là, je ne sais pas pourquoi il l'a rempli à 5 juste avant. Il faudrait que je fasse l'essai, mais j'ai besoin de tin pour le confirmer. Donc maintenant, je vais attendre qu'il n'y ait pas beaucoup de copper dedans. Du genre... Il m'en faudrait 2. Là, il y en a un qui va arriver. Le lingot va être fini. Hop. Et je vais poser le tin dedans. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce hopper est trop con pour faire les choses comme je le voudrais. Ah non. Pas à première vue. Mais bon, on va essayer de se priver le plus vite possible de ces hoppers là. Ils sont très bien pour le début, mais c'est vraiment du caca. Donc ce que je vais faire, c'est que lui il a 100 d'énergie, c'est qu'on va faire un ping no. Alors on sait qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, juste là en dessous, vous voyez, à travers le sol. Le ping a détecté ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais m'adapter? Est-ce que je vais créer un tunnel directement descendant ici ou pas? L'idéal, ce serait d'avoir 2 places de 3 par 3. On va monter et descendre. Est-ce que je fais des paliers de 50? J'ai bien envie de... Je ne sais pas quelle hauteur en fait on a les dégâts. Parce que vous allez voir qu'on va beaucoup jouer à Spider-Man. Je vais vous montrer. Il y a 2 touches très particulières dans ce jeu. C'est-à-dire la première c'est G. Ça jette un petit tige lumineux. Une petite tige lumineuse. Pardon. Et F, un grappin. Seulement, il y a la chute. Et le problème dans la chute, c'est l'atterrissage. Donc je ne sais pas de combien on peut avoir mal. Donc je vais essayer de me mettre là. Donc là c'est combien? 15. On va aller sauter au-delà de 15. Ah zut. Et comme je me suis foiré, le grappin met un certain temps à revenir. Zut. Bien sûr.
21. Moins 15. 36. 36, on a mal. Oui, ça va faire ouais, mal. Pas mal beaucoup, quoi. On va peut-être utiliser le grappin pour remonter plus rapidement. Hein. Utilise ton cerveau, Harry. Alors. 35. Non. 1, 2. Oh, où je vais descendre là et je vais monter jusqu'à 20. Est-ce que j'ai du bloc? J'ai quelques blocs. 1. On a mal. Alors, et 20. Ou c'est 30. Je suis con ou je suis con? Oui. Ouh. C'est 30. 30, on a toujours mal. Là. Vous allez comprendre, je vais faire des... Voilà, ça doit être bon. Voilà. Donc 25. Le problème, c'est que descendre de 25 à 25... 25, c'est pas très haut. Hein. 25, c'est ça, quoi. Bon, on va écarteler ça. Bon, il y a un deuxième mode de tir avec l'outil, mais je vais pas l'utiliser parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Enfin, pas actuellement. Je pourrais faire une démo. Hein. Go. La démo. Alors on maintient contrôle et ça fait super outil de minage. Oui, en gros il se transforme en Vajra quoi. Alors il y en a certains qui vont me dire ça y est, il a un outil de minage, hop, pourquoi il fait pas ça sur les minerais? Eh bien parce que le premier problème avec les minerais, c'est qu'ils ont une quantité totale. Et que tant qu'on met pas d'upgrade dans les machines, dans les extracteurs, on récupère pas 100% du minerai. Il faut mettre les upgrades pour récupérer 100% du minerai au fur et à mesure, voire rentabiliser la veine. Et que si on récupère ici, comme ça, je récupère pas réellement le minerai. Je récupère un autre truc dégueulasse à identifier qui s'appelle du rubble. C'est un joli bloc qui aime beaucoup. Voilà. Mais on peut utiliser le super rayon laser. Et là, ça nous en récupère. Mais le problème, c'est qu'on va détruire la veine beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, faut choisir. Alors voilà un hopper et lui va être en add only. Donc remove only pour envoyer vers le four et add only pour recevoir du four. Ou pour prendre du four. Donc je vais continuer à gratter là. Bon, ça mine assez vite, hein, donc c'est pas... arracher un pan de mur, c'est pas encore trop lent. En tout cas au début. Parce que vous allez vite voir que tout est grand dans ce jeu.
Bon, si je décide... il y a du minerai là, donc je vais partir ici. Donc si je décide de faire un trou, un 3 par 3, et que je vais descendre dedans, que je vais descendre de 25 blocs. Donc là, je vais être à moins 40. Il faudra que je fasse un petit chapeau. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça tout de suite là, hein, parce que... Mais... Voilà. Un chapeau, on va le mettre là. Merde. 9, c'est bon. Alors, le chapia. Alors, il y a une autre particularité, c'est on n'est pas obligé d'appuyer pour tirer une ligne de bloc, c'est qu'on peut utiliser CTRL, le deuxième mode de tir, et il va tirer une ligne. Voilà, bon, il est peut-être un peu gros, mais ça me permettra de... faire de la marge. Je fais un bord de 2 pour pouvoir retomber dessus correctement et pas 1, 2, voilà. Ça fera un très beau chapeau. Pourquoi je fais ça? Ben, pour remonter plus rapidement, plus facilement. Ici il y en a 2, et ici j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. C'est bizarre. Alors j'ai peut-être fait des bêtises. C'est que c'est un peu moche, hein, vous trouvez pas? Alors on va crafter un truc. Alors vous allez dire, oui, pause, sois fainéant. Mais il y a encore un autre système. C'est qu'on peut poser une ligne de bloc et faire un remplacement. Donc là, vous voyez, je n'ai pas arraché. Et hop, il remplace. Hop. Et hop. Ça sera le trou. Alors, on va faire pareil ici. Hein, il l'a pas fait là? Ah si. Bon, il y a encore quelques petits bugs, hein. Faut pas oublier que c'est un work in progress. Et voilà. Oh, c'est joli. Donc, on va descendre à... Je sais plus combien j'ai dit. Moins 40. C'est pas très bas. Mais... Alors vous allez vite vous rendre compte. Il fait noir. Oh. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Du charbon. On va voir sa taille. Alors c'est une veine de 14 mètres cubes. Elle fait 12 600. Bon, c'est à noter. Et plus je descends, plus il fait sombre. Mais comme je suis bientôt à la taille, j'entends des gouttes, peut-être qu'il y a une caverne. Il faut faire attention, les cavernes peuvent être énormissimes. Les cavernes de Minecraft, c'est des trucs tout rikiki, hein, parfois. Alors qu'ici, avoir une caverne qui descend sur 600 blocs de haut, rejoindre des salles immenses. Zut.
Donc on ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on utilise ça, soit on sait qu'on va... Je suis vraiment bas? Ah oui, ok, c'est vrai. Soit on va mettre une lumière dans les murs. Il faut savoir que la lumière passe à travers les murs quand c'est pas trop profond. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est ça. Et reposer mon bloc. Alors, il y a quelque chose que vous vous êtes pas rendu compte, c'est que quand j'ai fait mon plafond, je n'ai pas dû recraft. Et donc j'ai crafté un seul objet. Donc, en faisant C, on a le craft intégré. Donc on peut pas craft beaucoup de choses, hein, mais on peut craft plusieurs blocs, dont la torche. Et bien avec la torche, vous allez voir que si vous devez à chaque fois retourner dans l'inventaire pour crafter, enfin dans la table de craft pour crafter, c'est pas terrible, hein. Eh bien, si vous avez le modèle à 0 dans votre barre, comme ici d'ailleurs, si je fais ça, j'en ai 0, hein, on est d'accord, vous le voyez bien là. Eh bien, il va m'en crafter un automatiquement par rapport à son matériau. Il faut du roc bizarre là, à 708. Je vais reposer un truc jaune et je suis à 707. Donc on a dit moins 40. Voilà. Alors, du coup, en haut, je ne vois pas ce qu'il y a vu que c'est très sombre. On va poser des torches. Alors, il faut savoir que le craft d'une torche, c'est pas gratuit, hein. C'est 5 charbons. Donc là, je fais quand même pas mal de gaspillage. Il y a quand même certains bugs, vous voyez la lumière ne rafraîchit pas, vous posez un bloc, vous le retirez, mais directement dessus et hop. Et la lumière se rafraîchit, enfin l'ombre se rafraîchit. Voilà, donc maintenant si je descends, je ne prends pas de dégâts et je vois mon plafond. Je suis pas content. Je vois pas que c'est un étage, donc on va forcer l'effet étage. Et voilà. Ouais, on pourrait faire des jolis piliers si on veut. Ah, il n'en a pas posé un là, d'accord. Et là non plus, d'accord. Ouais, là je peux plus me rater et la chute prend pas de dégâts, c'est nickel. Donc, on va se tailler un petit nid douillet. Alors avant, je ne faisais qu'un couloir descendant, avant qu'il y ait les dégâts de chute. Ouais. Ma femme. Je ne faisais qu'un couloir descendant pour les dégâts de chute, enfin vu qu'il n'y avait pas de dégâts de chute. Mais ici, vu qu'il y a des dégâts de chute et que ça pompe dans l'énergie, ça peut être très problématique. Donc ce que je vais faire, c'est que... je me demandais de combien de large il faut que le couloir précédent soit accessible. Et comme le grappin ne veut pas passer de 1... Ah bah là oui. Tiens donc. Donc si je fais ça, le grappin passera pas, on est d'accord. Ah bah merde, il passe. Oui. Ah zut, j'ai fait un trou. Vous voyez, la portée de l'outil est quand même énorme. Donc là, j'ai fait un trou, je vais aller réparer. Ou me planter, hein. Hop. Donc quand je tombe de là, je prends pas de dégâts, c'est bien juste.
Donc si je fais ça... je vais tester quelque chose. Donc là il y a une caverne. Et c'est tout. Parce que en fait on a plusieurs modes de scan. Attendez. Alors... Ban user. Pourquoi il veut pas le ban? Ok, il est ban. Rien à foutre de ta pub chez moi. En faisant ça, je pourrais voir le dessus. Et ça pourrait me permettre de passer. Ok, ouais. Il y a une caverne par là, c'est pas dérangeant. On va aller par là. Alors du coup, j'avais mis une torche là. Enfin, on va mettre la torche là, on va refermer là, là et là. Voilà. 3. Ouais, et comme j'ai dit, 2 de large. Alors, je fais ça maintenant, ça va être chiant à voir, hein, je le sais bien. Mais ça va être ultra important parce que entre mettre des ascenseurs qui vont super lentement et mettre ça, et faire ça sérieux, je vais avoir beaucoup plus facile pour remonter. Alors vous avez remarqué, je viens de poser un bloc et il n'a pas pris la même couleur. C'est parce qu'on a une couche différente et du coup les objets, cette brique se comporte différemment. Donc bon, on s'en fout de toute façon. Ça se comporte différemment, donc résultat, vous avez un effet bizarre. Alors, ok, ça sera visible. Alors parfois c'est un peu agressif, hein, les lumières. Donc du coup il faudra peut-être que je creuse un de plus là, sinon ça sera moche. Alors ce que je compte faire c'est de le faire en alternance. Donc il y ait toujours une ligne directe pour monter. Et je me demande si je ne ferais pas... un couloir permanent sur le côté aussi ici. J'ai bien envie. Parce que le problème c'est qu'on va descendre très très bas. Et résultat les tapis roulants ou les tuyaux de transfert vont venir de tout en bas. Parce que je me dis que tout compte fait... Alors, pas mal de copper. S'il n'y a plus d'énergie, on en remet. Puisque... il n'y a plus de charbon. Je suis en mode 10, parfait. Ok. Ouais. Bon bah faut que j'attende que l'énergie
Ah, ici, il en a encore. Zéro free slot. Il faut que je fasse voilà, un peu d'étain. Parce que du coup, je vais commencer à avoir... Ouais, c'est embêtant, c'est que tant que j'ai pas de cuivre... il faut que je le pose manuellement. Parce que s'il refuse de me faire de l'étain... Donc, je me demandais si je ferais pas une ligne du genre ici. Donc faire ça. Bon, il faut que je réfléchisse. Je suis obligé de le faire ici. Avec cette idée, du coup, il y a un changement. Je n'ai pas pensé à ça. Je vais faire cette tranchée. Remettre la torche dans le fond et ça là. Et ça. Voilà. Si je prends une ligne ici, elle est ici, je fais ça. Ouais, vous voyez que je fais des bêtises. J'ai jamais pensé à le faire, à réfléchir d'abord à comment je vais faire tomber les couloirs et tout. Et du coup ici ça me permet de monter ou pas? Pas très haut, enfin quoique si quand même. Ça pourrait être un bon système ça. Bon, du coup 3, on s'en fout. Voilà. Ici, je vais remettre la lumière un cran plus haut. 2. Ouais, là comme ça devrait être un peu plus juste. Faut juste que je vérifie que quand je chute, je peux me reprendre facilement. Voilà. Voilà le machin. Bam. Bam. Ok, nickel. Voilà. Un emboîtement autour de cette ligne.
Ça serait nickel. Comme ça, ici, je pourrais tout simplement faire... Alors, t'es où? Ici. Et merde. Voilà, le tapis qui remonte dedans. Vu que les tapis, on peut les faire à l'infini, enfin on peut faire des lignes de psychopathe. Donc à partir d'ici, on descend à moins 65. Je vais pas scanner, je vais m'occuper de ça. Je vais faire du genre 2 couches de descente. Il n'y a pas 2 partout, c'est pas grave, je ferai ça un peu plus tard. Hop, hop, hop. Alors du coup, ça me fera beaucoup plus d'étages. Mais ça plaira à Fifou. Alors, il refait super sombre. J'en poserai peut-être bien que 2 en fait. Hein. Ça va commencer à coster pour moi. Vu que je suis pas beaucoup en haut et que j'ai pas envie de gratter dans l'énergie. Donc le charbon au début, il va être cher. Alors oui, je pourrais me mettre au-dessus avec le super rayon laser. Le problème c'est que le super rayon, 1, il consomme, 2, si on décale ceux qui ont utilisé le laser 10C2 pour miner, ils savent de quoi je veux parler. C'est que si tu as le malheur de placer mal une fois le laser, c'est qu'il a fait une tranchée qui n'est pas la ligne que vous vouliez miner. Donc, genre, je vais miner ce bloc, hein, mais après il mine ce bloc. Et celui-là il n'est pas fait parce que le laser s'est légèrement décalé. Donc c'est embêtant. Hein. Donc vous voyez que ma consommation d'énergie, elle fluctue. Donc je suis bientôt à 65. Hein. Et plus on va descendre jusqu'à un certain point, plus ma combinaison va compenser. Et nous avons trouvé un nouveau rocher. On ne le connaît pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je vérifie. Ok. Le truc qu'on voit au loin, c'est... Ah bah c'est nickel. Voilà. Voilà. Tout ça pour ça. Franchement, c'est nickel. Ça, on peut remonter de genre 60, 70 étages. Peut-être que la ligne suivante me permettra de viser. Alors, j'ai découvert... Ouais, du rocher. C'est pas beaucoup de points, mais ça fait des points. Alors, il faudrait que je fasse une recherche sur ça. Il me faudrait ça. Voilà. Donne accès à plein de compos. Et la basic mining drill. Voilà. Ça, je suis content. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça sera pour après. Ok, maintenant je peux faire le blue canvas, qu'on s'en fout complètement. Je peux fabriquer je peux rechercher comment fabriquer le manufacturing plan, l'explosif chargeable, l'auto-excavator, un macérateur et plein de compos. Le problème c'est que faut du fer. Tant que je suis pas arrivé au niveau du fer, de toute façon, je vais être un peu bloqué. Ça, c'est cash. Une fois que j'ai accès au fer, ça sera beaucoup plus. Ça, je retire. Maintenant, il va me reposer du copper.
Ça me fait pas mal de... Enfin, pas mal. Pas mal de tin. Alors, est-ce qu'il a mis de l'énergie? Non, c'est bof. Combien il reste? 0. Ok. Ah, zut. C'est jamais l'heure d'appuyer A, qui sert à vider l'inventaire d'un bloc, d'une machine en général. Si on le fait sur les extracteurs, le minerai tombe à terre. Et c'est un peu chiant. Parce que du coup, on veut le faire de loin, comme là, je vais le faire sur le charbon, hein, pour rajouter de l'énergie. C'est qu'on peut prendre le charbon restant dedans, hein, sans utiliser la commande A, et donc devoir se déplacer jusque là-bas. Alors, le charbon, ça commence à monter tout doucement. Là. J'en suis où? Ouais. Il me reste un mineur, donc ça serait le mineur parfait pour le faire. Je vais continuer. J'ai encore 11 1100 de ce minerai, enfin de cette pierre, donc ça devrait être suffisant. Voilà. Donc maintenant, on sait que ça, c'est un rocher spécifique, tout classique. Et on a quelque chose par là. Alors, la première chose, c'est que je vais reprendre mon machin. Et creuser ça. Donc j'ai besoin de... deux de chaque. Au moins. Voilà. 1, 2, 3, 4, ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a moyen de monter en visant le plafond là-bas au-dessus? Ah, nickel. Juste ça. Là, ça sera assez. Plus bas, ça sera trop loin à viser, bien qu'il y ait un zoom. Hein, je ne sais pas du tout comment le zoom se comporte. Donc, on saute là, on saute là. Donc là. Ah ouais. Ah ouais, ça se comportera bien. Bon, ça crée un peu d'énergie. Parfait. On va aller réalimenter ces trucs. Donc le début, vous voyez, c'est relou. C'est du minage, de l'optimisation. Bon, je fais beaucoup de petits chipotages, hein, bien sûr. Parce que je sais qu'est-ce qui va m'attendre. J'ai déjà quand même pas mal d'heures de jeu sur le jeu. Ici, il faut aussi en rajouter.
Voilà, ça c'est... Je vais voir... Rajouter du charbon. Ok. La fondue d'une barre. Je la récupère et je regarde où j'en suis. 6, 7. J'ai un mineur. Une batterie. Il faudra quelque chose de spécial. Du lithium. Et ça, il me faut du fer. Donc on va retourner dans notre trou. Tout simplement. Ce qu'il faudrait, c'est que je mette une petite lumière. Du genre... Là. Où je la mets là? Donc, juste avant, je voulais vous montrer quelque chose par rapport à la gestion de l'énergie. Donc vous voyez ici, il fait 3 degrés. Ma batterie consomme en 2,6. Donc je vais me rapprocher de là, de cette fameuse lampe. Et vous voyez que la température extérieure, elle baisse. Donc c'est une lampe qui crée de la chaleur. Et du coup, ma consommation baisse pour s'adapter. Alors, bien sûr, on peut se brûler. Si je me rapproche, vous voyez, la température monte et je consomme plus pour compenser. Alors que si on veut être AFK, il suffirait de se mettre ici. Je sais qu'il y a un juste milieu. Voilà. Là, je suis vraiment bien. À 0,2 de consommation, je pourrais rester là 3 quarts d'heure AFK si je veux. Ok, je vois bien le plafond, mais je vois surtout bien le trou du... Ok, c'est nickel. Donc je pourrais éventuellement faire le trou par là. Mais c'est pas ça l'intéressant actuellement. Là, j'ai un étage intéressant. Donc, je vais... Je crois qu'il est légèrement en dessous. Hein. Donc, je vais faire une galerie assez large. On va mettre une lampe ou deux. Avoir de la chaleur et de la lumière. Ça allait par là. On va au moins faire du 2 par 2 autour. Et je vais couper en subdivision. Sachant que la prochaine sera par là. Il y aura donc le trou. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je peux couper de 2 encore par là. Ouais, celui-là, je vais le faire un peu plus grand. Parce que je vais couper des couloirs. On pourrait dire un petit peu du minage opti. Hein. Alors, donc... voilà. Et lui, pareil. Bien sûr.
Et voilà, ça c'est fait, on sera tranquille. Hein, je peux mettre dans le coin et viser le plafond ou pas? De toute façon, je serai tout en bas. Il faudra que je remonte ici, et tout simplement. Ah. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, rescan, c'est par là. Je ne vois pas très bien, donc. Je vais prendre la base ici, hein, on va pas se casser la tête. Du coup, ici, je vais re-remplir. Pas grave, hein, ça va. Ah non, 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 non. Nine, pas faire de bêtises. Ça sera suffisant, ça. Alors ici, mais zut. Ok. Et on fasse ça. Ok. Donc on sait que par là, il va y avoir un minerai. Alors pourquoi je fais toutes ces simagrées? C'est un terme belge, hein, au cas où. Pourquoi je fais tout ce chipotage? Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à tirer des croyeurs belges dans des directions improbables juste pour ramener un minerai en haut. Parce qu'au début, t'as pas le choix, t'es obligé de ramener tout en haut. Je sais qu'il est à mes pieds, mais... Donc on a rien à la discussion précédente. Parce que j'ai pas envie de tirer jusqu'en haut des lignes macralées, des trucs qui vont dans des directions improbables. Il faut que je fasse des angles, des jointures. Non, si là il y a un minerai, ben, je vais tirer sur le côté ici un tapis qui va remonter sur le tapis, qui va remonter ici au centre, qui remontera avec tous les autres. Et tout sera dans la rainure qui va ici. Bon, là je l'ai pas terminé, je sais pas pourquoi. Ah, il y avait une lampe, c'est ça? Voilà. Donc si je rescanne, je suis carrément dessus. Le problème c'est que être dessus c'est pas bien. J'aime pas. Alors... dessus. Et le plus juste c'est quelque part là. Et voilà. Ça, c'est nickel. C'est de la ferraille. Alors ce que je peux faire, c'est de voir le plus court pour la ramener. Ok. En rescannant, je peux voir qu'il y est juste là. Il faudrait pouvoir choisir quand ce bazar il disparaît, quoi. Sérieux. Allô. Ça reste trop longtemps, quoi. Ça pourrit ton image. Ouais, bon, bah ça sera là. Et si j'ai pas de hopper, on peut poser un hopper là, moteur, ok. Je vais aller chercher de l'énergie parce que là je suis à sec.
Et hop. Euh, Est-ce que je fabrique un hopper de plus ou... Je me tâte. J'ai pas pensé. Je vais scanner. Oh, bouffon. Ici. Yep. Ouais. C'est mieux en faisant ça et j'aurai la rainure pour... Ouais. Je suis satisfait. Alors, c'est du fer. Le fer me débloque rien là. Et par contre ici... Ouais, rien. Ça fait des points. Voilà, j'ai pris une chute et j'ai perdu d'énergie. Super. Alors, elle fait 403 000. Alors, je vais faire quelque chose, c'est que je vais prendre un risque calculé. 23, 23, 23. C'est pas beaucoup, hein. N'oubliez pas que 8 minerais égale une barre. Et voilà, j'ai froid. Ah non, pas là. Je vais tourner ça pour dire ne font rien. Je peux le retirer, parfait. Et je vais fondre ça. Hop. Donc le fer va me permettre de faire des hoppers de bonne capacité et des générateurs d'énergie. Donc je vais devoir faire quand même quelques allers-retours et dépenser mon énergie. On va dépenser mon énergie à ça. Ça m'énerve un peu. J'ai pas envie de... Ah. Ouais. En plus, si je dépense mon énergie à tomber, c'est cool. Et à risquer de mourir. 9, 9, 9. Énergie. Énergie. Trois, c'est pas grand chose, hein. Non. En 36. Donc au final, j'ai quoi récupéré 70 minerais et que normalement le bloc contient... Ouais, bon, il n'y a pas de power. 880 or. Donc c'est risible.
Donc il y a une perte. Donc c'est mal. Mais je voulais du minerai. Donc faut choisir. Heureux. Prends du charbon. Ah, je l'ai déjà mis à fondre. Oh, je vais faire un deuxième... Non. Oh. Non, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. Prendre de l'énergie. Bon bah. Donc j'attends de gager de l'énergie. Et je pourrais... Alors... Donne-moi de l'énergie. Ok. S'il n'y a pas assez de minerais, il y a une dépense d'énergie de vérification. Ah, c'est chiant ça. Allez, donne-moi, 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 donne-moi. Combien de barres? Cette cochonnerie. Il faut les barres de cuivre. J'ai déjà assez de barres de fer. D'accord. Allez, tiens, prends mon cuivre. Ouh. S'il faut du cuivre. Go cuivre. Je vais récupérer le hopper, ça pourra me servir.
80 barres, 80 minerais. Bon. Mhm. Mhm. Est-ce que j'ai un petit hopper? Non, il faudrait que je crafte aussi un petit hopper. Ouais, je vais mourir de froid. Ah! Alors, encore 2 barres. Et voilà. Enfin, un petit moteur. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire un logistique? Non, il me faut 2 barres de cuve de plus. Alors, j'ai le moteur, le hopper. Allez, fais-moi ma barre. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Et voilà. Ah, si j'y vais sans faire... Mais je viens de ramasser une barre. Sous de moi. Oh, c'est 2 barres. Mon Dieu. Alors imaginez en hard où il faut 25 minerais pour faire une barre. Voilà, alors le hopper comme ça là. Essayer de pas tomber comme un âne. Et voilà. Alors, le générateur n'a pas besoin de batterie. On peut le tourner dans tous les sens, c'est rigolo. On va mettre un gros hopper ici, pour qu'il reçoive le fer. Et on va mettre un petit hopper ici, pour donner du charbon. Bon, vu qu'il bug et qu'on le sait. Voilà. Et on met du charbon. Il y a obligation de mettre du charbon dans un hopper à côté de ça. Alors il a une petite batterie interne de 1000, c'est pas mal. C'est peut-être même mieux qu'une batterie classique. Alors, le problème c'est qu'on est obligé de passer par hopper. Il n'y a pas d'interface d'intégration. Les tapis n'ajoutent pas de charbon dedans. Mais par contre ils peuvent donner leur énergie directement. Bon, par contre, c'est trop pour un seul extracteur. Avec
1. Je pense qu'on peut alimenter 4 extracteurs, 3 ou 4 extracteurs. Et voilà, le fer va pouvoir rentrer tranquillement. Il n'y aura plus qu'à faire des tapis pour remonter le tout et l'envoyer se faire fondre. Du coup, maintenant j'ai du fer. Je vais pouvoir faire des hoppers. Bon. La suite de l'inconnu, c'est en bas. Et c'est ça, à mon avis, c'est du rocher d'un autre type. Si je descends ici, je tomberai forcément dessus. Aïe!